Allez, petite séance de pilates, on se met un peu de musique et un peu de relaxation à la fin. Allez, c'est parti. On se place les pieds parallèles à largeur de notre bassin, les points de pied un tout petit peu ouverts vers l'extérieur. Je baisse un peu le son de la musique. Voilà, petit fond musical, ça suffira. Donc, pointe de pied ouverte vers l'extérieur, les talons sous les hanches. Vous ouvrez bien votre cage thoracique, vous détendez vos épaules. Rappelez-vous, on ne respire pas avec notre sangle abdominale, on l'engage, cette sangle abdominale, donc on plaque le nombril sur la colonne et on respire avec ses côtes. Lorsque vous inspirez, si vous mettez vos mains sur votre cage thoracique, vous devez sentir les côtes qui s'élargissent. Regardez le bout de mes doigts ici au milieu. Il s'ouvre vers l'extérieur parce que j'ouvre ma cage thoracique latéralement, pas vers le haut. Et j'expire, je la resserre. Pour l'instant, on ne fait que ça. Inspirez par le nez. Ouvrez bien la cage thoracique. Expirez par la bouche. Encore. Inspirez par le nez. Et soufflez. Parfait. Je détends mes épaules. Je continue cette respiration. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Je relève un petit peu ça pour l'instant. Ok, parfait. On inspire par le nez. Et on vient expirer, monter les bras vers le plafond. Gardez votre cambrure naturelle au niveau de vos lombaires. Ne l'accentuez pas, mais ne la contrariez pas non plus. Okay, on inspire, on redescend les bras le long du corps. Et on souffle, on remonte. On cherche simplement pour l'instant la mobilité articulaire. Inspirez. Ouvrez bien les côtes latéralement. Expirez en montant les bras. Rappelez-vous, on souffle comme si on soufflait sur un miroir pour faire de la bulle. Et je souffle. J'inspire. Je vais faire la même chose en montant sur mes demi-pointes. Expirez, allez chercher loin vers le haut. Essayez de rester stable. Moi la première. Et j'inspire, je redescends. Encore. Expirez, montez sur les demi-pointes. Détendez bien vos épaules. Inspirez. Encore deux fois. Je souffle à la montée. J'inspire et je redescends. Une dernière fois, montez sur les demi-pointes. Restez sur les demi-pointes. Ouvrez les bras en inspirant. Épaules bien détendues. Expirez, relâchez. Parfait. On prend appui sur notre jambe droite. On essaie de répartir le poids du corps sur l'ensemble de la plante de pied. La cage thoracique reste ouverte. Super. Inspirez, posez doucement. Et changez de côté. Toujours l'engagement dans le centre de mon corps, cette sensation de me grandir, hop là, et d'avoir un corset autour de ma taille. D'accord ? J'inspire, je resserre, à nouveau à droite. J'inspire. Et je change de côté. Super. Fermez les yeux, posez votre pied droit et changez de côté. Je prends appui sur ma jambe droite, mes épaules sont détendues. J'allonge bien ma colonne vertébrale vers le plafond. Visualisez l'endroit où vous vous trouvez. Vous connaissez, vous êtes chez vous. Vous savez ce qui vous entoure. Vous reposez tranquillement votre pied gauche. Inspirez. Et petit à petit, décollez votre pied droit du sol. Prenez votre temps. Gardez l'engagement dans le centre de votre corps. D'accord ? Ok, super. On refait ça une nouvelle fois sur le pied droit, les yeux fermés. La cage thoracique ouverte, les paumes de main très légèrement ouvertes vers l'avant. Je répartis équitablement le poids de mon corps sur ma plante de pied. Concentrez-vous. Si vous souffrez vraiment au niveau de l'oreille interne et que ça perturbe énormément votre équilibre, n'hésitez pas à mettre votre main sur une chaise à côté de vous. D'accord ? Si c'est vraiment difficile. Essayez de garder les yeux fermés. Sentir comment ça travaille dans votre cheville, le long de votre mollet, dans votre genou. Tous ces muscles profonds qui vous permettent de tenir l'équilibre. Une dernière fois à gauche. J'inspire, je pose mon pied et je décolle ma jambe droite. Allez, grandissez-vous. Allongez la colonne vertébrale vers le plafond. Toujours cette sensation de gaine, de ceinture très très large qu'on serrerait autour de sa taille. Et la respiration est toujours dans la cage thoracique. Allez, je n'ai plus de repères visuels, je me concentre donc à imaginer ce qu'il y a autour de moi. Tout ça, c'est des repères que vous allez pouvoir visualiser dans votre tête.
pour vous permettre de trouver, de garder l'équilibre. Je repose mes pieds au sol et j'ouvre les yeux. Ok, je me mets de profil, mais vous n'êtes pas obligé. J'inspire, le ventre serré. Et menton sur le sternum, je viens creuser le ventre, remonter le nombril sous les côtes et relâcher la colonne vertébrale. J'inspire en bas, je garde le ventre serré, le périnée engagé et je viens dérouler la colonne. On le fait 4 fois. Inspirez, ouvrez la cage thoracique, allongez la colonne vertébrale vers le plafond. De nouveau, creusez le ventre, remontez le nombril sous les côtes, comme si on avait un spasme abdominal. Je laisse les bras s'éloigner de l'axe de mes jambes et j'y retourne. Déroulez la colonne, expirez sur la première moitié. Une fois le bassin replacé au-dessus des hanches, ouvrez la cage thoracique et inspirez. Une dernière fois, expire, creusez votre ventre. Ne lâchez pas votre périnée, comme si on avait une légère envie pressante. Périnée ou plancher pelvien. J'inspire, je sens mes côtes qui s'élargissent dans mon dos. Je déroule pour la dernière fois. Ok, et je reste droite. Je reviens face à vous. Je me redresse, je prends appui sur ma jambe droite. Vous montez votre genou ici, genou gauche, à hauteur de votre hanche à peu près. Et vous placez la main droite dessus. Attention à ne pas avoir les hanches qui tournent vers la droite et les épaules qui tournent vers la gauche. On reste le plus droit possible et de face. Les épaules et les hanches dans la même direction. Placez votre main sur le milieu de votre cuisse et le bras gauche tiré vers le bas. On se grandit, d'accord? J'inspire et sur l'expire, je remonte la jambe. Je résiste avec ma main, ok? J'inspire, je relâche. Alors si je vous donne la position, c'est celle-là. Vous exercez une pression sur votre main avec la jambe. Vous résistez avec votre main. Une force ici au niveau de la cuisse pour remonter la cuisse vers le plafond. Puis on relâche, on inspire. Je garde le contact. Hein. Encore 2 fois. Soufflez, levez. Inspirez, relâchez doucement. Dernière fois. Expire, presse. Maintiens la pression. Gardez l'engagement dans les abdominaux. Grandissez-vous. On tient 8 comptes. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ouvrez vos bras en croix à la hauteur de vos épaules. Doucement, j'espère que vous avez un peu de place devant et derrière vous. Basculez vers l'avant, fléchissez votre jambe d'appui. C'est la position de l'avion. On serre l'abdomen, on garde bien les hanches tournées vers le sol. Mon ventre est serré. J'active mes muscles derrière ici, mon fessier, et je serre mes abdominaux. Si vous êtes à l'aise, montez vos bras loin devant dans le prolongement de votre buste. Allez, on tient bon. 8, 7, 6, ça commence à chauffer dans le mollet, dans les chevilles. 5, 4, 3, 2, et remontez. Parfait. On reste bien concentré, hein, c'est le premier principe du Pilates. On va faire la même chose de l'autre côté. Relâchez vos épaules, détendez vos jambes. Ok. Je retourne de l'autre côté, c'est pas obligatoire. Hein. Ayez d'espace devant et derrière vous. Remontez votre jambe droite. Je serre mon ventre. Attention, si vous faites ça, ou si vous êtes incliné sur l'arrière, on n'est pas bon. On se grandit, on allonge bien la colonne vertébrale, on ouvre les épaules et les côtes. Hein. La main gauche sur la cuisse droite. Je répète, la main gauche sur la cuisse droite. Je me redresse, j'inspire et c'est parti. J'exerce une pression. Je pousse ma cuisse vers le haut, je résiste. J'inspire, je relâche et je souffle. J'inspire par le nez, je relâche. Encore 2 fois, soufflez. Format A muet, d'accord? Ou comme si on voulait faire de la buée sur un miroir. Grandissez-vous, allongez la colonne vertébrale, tirez votre silhouette vers le plafond. Une dernière fois. Et on est à 4. Maintenez la pression. 8, 7, 6, 5. Ça doit chauffer déjà dans la cheville. 4, 3. Le ventre est bien serré. 2 pour protéger votre dos. Et 1. Ouvrez les bras en croix, doucement. Pliez la jambe d'appui. Faites descendre votre centre de gravité. Basculez le buste en avant et la jambe en arrière. Activez-la, cette jambe arrière. Plus vous serez tonique dans l'ensemble de votre corps, plus votre stabilité, elle sera là. Ma jambe reste fléchie, je monte mes bras loin devant. J'essaie de détendre mes épaules, de garder les hanches et les épaules tournées vers le sol. Allez, 8, tenez bon, 7, 6, 5, ça tangue, 4, 3, 2, et 1, remontez. Ça chauffe dans les chevilles, dans les mollets, on relâche un petit peu tout ça. Parfait. Ok, on se met au bout de son tapis, on inspire, cage thoracique ouverte,
Et on enroule la colonne vertébrale. Creusez votre ventre, on l'a fait ensemble tout à l'heure celui-là. Et je marche tranquillement sur les mains. 1, 2, 3, 4, en essayant de ne pas ordiner les fesses. Hein. Je place mes mains sous mes épaules. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. Gardez les mains et les pieds là où ils sont et vous enfoncez vos talons dans le sol. On creuse le ventre. On inspire en planche. Normalement, vous n'avez pas besoin de bouger vos appuis sur le sol. Expirez, chien tête en bas, talons dans le sol. Mon ventre reste engagé. Hein. J'inspire encore 2 fois. Je ne relâche pas mon dos. Hein. Je garde les abdos serrés. Expirez. Une dernière fois. Inspire. Ouvre la cage thoracique, éloigne les épaules des oreilles. Expirez, chien tête en bas. Ok, je soulève les talons et je pose les talons dans le sol. Soulevez les talons, pliez les genoux. Posez, soufflez. Soulevez les talons, pliez les genoux. Gardez la poussée dans les mains. Hein. Expirez, enfoncez les talons. Étirez la chaîne postérieure. Pliez, inspirez. Expirez, poussez. Impeccable. Je plie les jambes, je soulève les talons. Je viens attraper mon pied droit avec ma main droite pour avancer mon pied devant, loin devant. D'accord? J'ai le pied droit loin devant. Si je le mets face à vous, on est là. D'accord? En position de fente, très très large. Je vais mettre légèrement de profil. Vérifiez la position. Il faut que votre genou soit au-dessus de votre cheville. D'accord? La jambe arrière, elle n'est pas fléchie, elle est bien tendue. Votre buste dans le prolongement de votre jambe arrière. Cherchez à vous allonger. Je suis sur le bout de mes orteils. Ok, inspirez, montez les bras. Pliez derrière, ouvrez la cage thoracique. Ok, on repart devant. On tend la jambe arrière, on tire les bras loin devant. Pliez, inspirez. Serrez le ventre, hein. Encore 2 fois. Soufflez. Pliez, inspirez. Tendu. Allez, je serre mon ventre. Je reste 8, 7, 6. Ma jambe arrière est bien tendue. C'est actif au niveau de ma cuisse. Je contracte légèrement mon fessier. 4, c'est un petit plus. 3, 2, relâchez. Posez les mains au sol. Et chien tête en bas. On recule son pied. Et on enfonce les talons dans le sol. Je pose mes genoux délicatement. Je récupère. Allez, relâchez la position de l'enfant. Relâchez les bras le long du corps. Détendez un petit peu vos poignets en les mobilisant. Et relâchez vos épaules. On détend son dos. Hein. J'espère que tout va bien. On a forcément 2 jambes. Donc, on va refaire la même chose sur l'autre jambe. On avait le pied droit devant. On va donc avancer le pied gauche. D'accord? J'espère que vos cuisses vont bien. D'accord? Elles risquent de se rappeler à votre bon souvenir d'ici demain ou dans 2 jours, 48 heures après. Ok. Avancez votre pied gauche devant. On peut commencer ici directement. Le genou bien au-dessus de la cheville, d'accord? Le bassin descendu dans le sol. Et la jambe arrière, ici, bien tendue, d'accord? Tendez-la. Activez votre quadriceps ici en dessous pour que ce soit bien travaillé au niveau des jambes. On détend les épaules, on serre le ventre. Ok, inspire. Pardon, soufflez. Et inspirez. Ouvrez la cage thoracique. La jambe arrière se plie. Et de nouveau tendu. Inspirez, plie la jambe arrière. Expirez, poussez. Et la jambe arrière, montez les bras au plafond, serrez l'abdomen, encore 2 fois. Expirez, tendu. Ça, c'est difficile. Hein? Dernière. Et tendu. Et je reste. 8. Je cherche à me grandir du talon jusqu'au bout des doigts. 7, 6, 5, 4, 3. Pensez à détendre les épaules. 2. Et 1. Ramenez les mains au sol. Chien tête en bas. Hop, mon tapis bouge. Et je pose les genoux sur le tapis. Délicatement, je relâche les orteils. Je ramène les fesses en arrière. On récupère. Étendez-moi votre dos. Impeccable. Super, c'est bien ça. Bon, normalement, vous avez senti vos cuisses chauffer. Oui? Allez, on continue? Parfait. Vous allez vous mettre au bout de votre tapis. Assis au bout de votre tapis. Alors, j'ai les pieds écartés de la largeur de mon bassin. D'accord? Si je me mets face à vous, on est là. Pieds écartés, largeur de bassin.
Et on allonge bien la colonne vertébrale. On serre le ventre ici. On ne laisse pas l'abdomen partir vers l'avant et on se ratatine pas au niveau du dos. Hein. Je me redresse, j'inspire. Je peux placer mes mains derrière mes cuisses. Si, mais ce n'est pas ça qui va me faire me redresser. Je n'ai pas besoin de ça. Je me redresse avec la force de mon dos, de mes abdominaux. Ok? On inspire. Je peux placer les mains là. Serrez-moi votre périnée. Creusez votre ventre. Rétroversez le bassin. Basculez doucement en arrière. Jusqu'à peu près avoir le bout de vos doigts sur vos rotules. On garde les genoux large du bassin, ne laisse pas s'ouvrir. Hein. Inspirez, remontez. Expirez, levez les bras. Pardon. Inspire. Serre le périnée, rétroverse le bassin et souffle. Inspirez, remontez. Allongez la colonne vertébrale, détendez les épaules, soufflez, levez. Inspirez. Expirez, rétroversez votre bassin, creusez le ventre, cherchez la mobilité dans le dos. Inspire, monte sur la pointe des fesses. Expire, les bras loin vers le haut. On allonge la colonne. Encore une fois, inspirez. Expirez le dos rond. Et on va rester là. Le ventre est serré, la cage thoracique reste là. On redresse légèrement son dos. Vous pouvez garder votre main gauche, votre main droite d'ailleurs sur votre genou. Et tournez ici. On expire, on va chercher loin derrière. On remonte légèrement. Vous pouvez vous tenir là. Hein, et on change de côté. Soufflez. Loin, 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 on tire. Et on inspire. Remontez légèrement. Creusez le ventre. Serrez vos abdominaux. Ouvrez la cage thoracique. Étirez loin. Ok, j'inspire. Je vais laisser un peu le son de la musique. Ne vous arrêtez pas. Doucement, vous tournez d'un côté puis de l'autre. Ok, super. On continue ça. Encore un de chaque côté. Et j'inspire. Et je souffle. Je reviens ici. Je suis toujours inclinée en arrière, les bras tendus. Je serre mon ventre. Rétroversez légèrement votre bassin. Gardez la cage thoracique ouverte et enlevez les mains. Allez, on détend ses cuisses. On ouvre la cage thoracique. On résiste avec ses abdominaux. 8. Détendez vos épaules. 7. 6. 5. Allez, tenez mon 4. 3. 2. Doucement. Déroulez lentement la colonne vertébrale. Tout doucement. Une vertèbre après l'autre. Inspirez les bras au-dessus de la tête. Expirez, éloignez les bras derrière. On garde le contrôle, on laisse pas ses lombaires partir dans n'importe quel sens. Hein. Je fais un cercle sur le côté. J'inspire. Et je remonte doucement. Mon ventre, il ne va pas pousser vers le haut, au contraire, il va se creuser. Vous commencez par un relevé plus, engagez les abdominaux du haut et remontez doucement. J'inspire. Et j'expire, je viens arrondir le dos. Creusez le ventre, rentrez le menton sur le sternum. Inspire, redresse. Serre le périnée. Déroule doucement la colonne à partir du bas du dos, du coccyx même et de votre bassin. Freinez lentement la descente. Si vous avez tendance à bloquer, c'est-à-dire que ça descend, pouf, comme ça, vous avez des vertèbres peut-être un peu soudées ou ce genre de choses. Vous roulez un tapis, une serviette, et vous la mettez à hauteur de vos lombaires. Ça va vous aider à remonter. D'accord? C'est un petit plus. C'est pas obligatoire. Mais je roule une serviette de toilette, un peu épaisse. Je la place sous mes lombaires. Ça va m'aider à remonter. D'accord? Si mes vertèbres du bas sont un petit peu soudées entre elles. Si ça manque un peu de mobilité, ça peut vous aider à travailler davantage vos abdominaux, à gagner petit à petit en mobilité au niveau de votre colonne vertébrale. Si j'ai plus de facilité à avoir les jambes tendues, j'ai le droit, hein, je peux faire l'exercice, jambes tendues. Je cherche à me grandir, à allonger ma colonne. Inspirez en ramenant les bras le long du corps, menton sur le sternum, je serre les abdominaux et je remonte doucement. Pas d'élan, le moins d'élan possible. On inspire et on creuse le ventre, on rentre le menton sur le sternum. Ici, c'est comme si vous aviez une balle. Vous n'écrasez pas l'abdomen sur les cuisses, d'accord? On creuse le ventre et on tire loin devant. Regardez, je ne touche pas mes pieds, hein? Je vais au-delà. Au-delà ou au moins à la même hauteur, d'accord? Que mes épaules, pardon. Inspirez. Je choisis de faire jambes fléchies aujourd'hui, rétroversées. Demain, on fera peut-être jambes tendues, d'accord? Allez, inspirez. Soufflez derrière, cherchez la mobilité dans les épaules. Inspirez, cercle. Expirez, remontez. J'en veux encore 2 comme ça. Allez, chacun à son rythme. Inspire. Et souffle doucement. Prenez votre temps. Pas de précipitation.
surtout de la fluidité. Je me redresse. Dernière fois, j'enroule. Creusez bien le ventre. Inspire, redresse. Épaules détendues. Rétroverse de bassin. Creusez le ventre. Ok, je vais rester allongé tranquillement sur le dos et plier mes jambes l'une après l'autre. Ok, on va continuer avec le shoulder bridge. Rappelez-vous, dans la position, dans le pilate, on cherche à maintenir et à respecter la cambrure naturelle du dos. C'est-à-dire que je ne cherche pas à plaquer mes lombaires sur le sol et donc du coup à rétroverser mon bassin. Donc je garde la position neutre ici, c'est-à-dire que ma cambrure naturelle, elle est maintenue. D'accord? Ma respiration est toujours là dans mes côtes. J'inspire, mes lombaires ne sont pas forcément plaqués. En ne poussant pas sur mes pieds, je viens rétroverser mon bassin et chercher à creuser mon ventre et à rapprocher mes lombaires du tapis. Juste ça pour l'instant. Inspirez, revenez en position neutre. Vous avez le droit de mettre les mains sur les crêtes iliaques ici, les os qu'on a sur le bassin. Ça vous permet de sentir la bascule du bassin en arrière. Ne poussez pas ou le moins possible sur vos pieds. Ok? Inspirez, revenez en position neutre, mon ventre est plat. Enfin, prêt. Et je rétroverse. Gardez la taille d'une balle de tennis entre le menton et le sternum et la cage thoracique ouverte. Hein. On ne fait pas ça, hein, d'accord? On creuse ici le ventre. Ok, je reviens en position neutre. J'inspire. Je souffle, je remonte mon nombril sous mes côtes. Ok, revenez en position neutre. Ramenez vos genoux au-dessus de vos hanches. Même exercice. J'ai ramené les genoux au-dessus des hanches. D'accord? Là, juste au-dessus de mes hanches. Donc pour savoir si je suis bon, épaules détendues, bras tendus, paume de main flex. Si je suis là, mes genoux sont trop rapprochés de moi. Ok? Allez, je serre le ventre. Je repositionne mes bras là. J'inspire. Sans ramener mes genoux vers moi, je viens creuser mon ventre, rétroverser mon bassin et chercher à plaquer l'ombaire sur le tapis. Mes cuisses, elles sont détendues. J'utilise mon ventre, d'accord? Et la bascule du bassin. On inspire, on revient en position neutre, sans accentuer. Hein? Ok, et on y retourne. Expiration, ne ramenez pas vos genoux vers vous. Hein? Si vous avez peur de le faire, vous placez vos mains ici. Et on revient. Creusez le ventre. C'est petit le mouvement. Hein? Soyez vraiment à l'écoute des informations que votre corps vous renvoie, de ce que vous ressentez dans votre dos, dans vos abdominaux. On essaie de détendre le plus possible les fléchisseurs de hanches. Forcément, ils sont un petit peu sollicités. Hein. Inspirez. C'est pas là que ça doit vous faire mal. Hein. Vous ne devez pas avoir mal. Vous devez sentir un engagement là dans le ventre. Okay? On maintient la position, on serre l'abdomen et on ouvre les bras en croix. Okay? Resserrez vos pieds. Vous pouvez les coller l'un contre l'autre. Regardez les genoux à largeur du bassin. On inspire et on roule doucement en gardant les épaules au sol. D'un côté puis de l'autre. Chacun va descendre en fonction de sa capacité à garder l'abdomen serré. Ok, soufflez pour remonter en utilisant les obliques. On resserre la taille. Expirez, descendez doucement. Cherchez la mobilité. On garde les épaules au sol. On tire les bras loin vers l'extérieur. Et on y retourne. On a déjà fait ça ensemble, hein, avec moi ou avec Gilles. Prenez le temps, cherchez la mobilité. Descendez d'un côté ou de l'autre en soufflant, je remonte. Je serre mon ventre. J'inspire et je souffle. Gardez les épaules au sol, regard vers le plafond, tirez vos bras vers l'extérieur. Inspirez. Encore une fois, soufflez. Revenez au centre. Impeccable. Reposez les pieds l'un après l'autre sur le tapis. Ramenez les bras le long du corps et allongez vos jambes. Ok, on se détend. Parfait. On va continuer avec le shoulder bridge, le pont sur les épaules. D'accord? Allez, le ventre est serré, les épaules sont détendues. On vient plier nos jambes l'une après l'autre. Les pieds écartés de la largeur du bassin, comme vos genoux d'ailleurs. Ok? Allez, détendez vos épaules, ouvrez bien votre cage thoracique. Et tirez les doigts vers les talons, par là-bas. Ok? On inspire. On vient rétroverser le bassin comme on a fait tout à l'heure. Creusez le ventre, poussez dans les pieds cette fois pour contracter les fessiers, les ischio-jambiers et ouvrez votre cage thoracique. Ne laissez pas les genoux s'ouvrir. Gardez les genoux dans l'axe des hanches. D'accord? On est en appui sur les épaules, comme le dit le nom shoulder, c'est épaules et non sur les omoplates. D'accord? Serrez bien le ventre, gardez la taille engagée. Inspire
Et redescends doucement. Faites-moi juste cet exercice-là 4 fois. On revient en position neutre et la cambre des lombaires revient se mettre naturellement. D'accord? On y retourne. Creusez le ventre, serrez le périnée, serrez les fessiers, l'arrière de vos cuisses. Ouvrez bien la cage thoracique, épaules détendues. J'inspire, je gonfle bien mes côtes et je souffle, je redescends doucement. Si ça va trop vite, prenez votre temps, davantage, d'accord, et vous faites pause. Ok? On inspire, vous faites un moins, tout simplement. Si vous voulez rester sur le même tempo que moi, on en fait une de moins, c'est pas bien grave. Ok? On privilégie la qualité à la quantité. Et redescendez lentement. Le mouvement est fluide, pas d'à-coups, je sens ce qui se passe dans ma colonne. Une dernière fois, remontez. Ouvrez bien votre cage thoracique. Parfait. Placez-vous sur les talons. Impeccable. Reposez les points de pied, inspirez. Et levez les talons du sol. Si besoin, je rapproche un petit peu. Je garde les fessiers, les ischio-jambes bien engagés. Je repose doucement mes talons au sol, sans laisser mes fesses s'affaisser. Ok? Remontez sur les demi-pointes. Et reposez lentement. Doucement. Il faut garder la contraction là. Hein. On remonte. Si on ne contrôle pas sa descente au niveau des talons, les fesses, elles vont faire ça, elles vont descendre. Moi, je suis ici. Je monte sur les talons. Et je garde mes fesses en haut, comme si j'avais un piquant là, qui m'empêche de descendre. Ok? Encore 2 fois. Levez. J'inspire en haut. Je redescends doucement. Encore une fois. Je baisse mes genoux largeur de mon bassin. Hein. J'y pense. Et je reste. Inspire. Puis redescends doucement la colonne vertébrale vers le sol. On prend son temps, on revient en position neutre. Et on récupère quelques secondes ici en ramenant les genoux sur le buste. Allez, haussier de droite à gauche. Détendez vos épaules. Pour ceux qui me connaissent, vous apercevez que je n'ai pas forcément la même voix que d'habitude. J'ai un petit peu la voix cassée. Je ne sais pas pourquoi. Allez, relâchez bien les épaules. Peut-être parce que je reste sans voix face à toutes ces restrictions, face à ce qui nous attend. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui nous attend vraiment. D'accord? Ça ne semble pas très folichon, ma foi. Ok, on continue? Allez. On revient dans cette position ici, les pieds écartés largeur du bassin, la position neutre au niveau du dos. Et une dernière fois, on vient rétroverser le bassin, contracter les fessiers et monter là-haut. Ok? Je monte ma jambe droite vers le plafond. Je pousse vraiment dans le talon de ma jambe d'appui. Ok? Ouvrez bien votre cage thoracique. Pliez, inspirez. Expirez, poussez pieds flex. Si c'est difficile, vous manquez de souplesse dans les ischios, votre jambe elle peut être là. Hein. Vous ramenez le genou ici au-dessus de la hanche, puis vous poussez là. Mais tirez bien votre quadriceps. J'inspire, je plie, pardon. Je souffle et je tends. Inspirez, ouvrez bien la cage thoracique. Expirez, poussez. Encore 2. Détendez vos orteils sur la jambe d'appui. Soufflez. Inspirez. Je garde le dos plat. Soufflez. La cambre respectez au niveau des lombaires. Je reste 8, 7, 6, 5. Ça chauffe dans ma jambe d'appui. 4, 3. Je dois garder les hanches face au plafond. Tournez pas. 5. Et relâchez, posez. On redescend doucement au sol. On récupère, on va dans les 2 genoux sur le buste. Il ne faut pas que vous ayez mal au dos. D'accord? Il faut que ça reste tranquille, léger, que vous sentiez l'engagement dans l'arrière de la cuisse au niveau de la jambe d'appui. Ok? Ça va chauffer un petit peu sur le devant de la cuisse, mais on ne fait pas suffisamment de répétitions pour que réellement vous sentiez la contraction dans la cuisse, à moins que vous imitiez vraiment du cœur et que vous contractiez volontairement aux muscles. D'accord? C'est important. Ok. On revient pour faire la deuxième jambe. Bras le long du corps, cage thoracique ouverte. Ventre serré. J'inspire, je serre le périnée légèrement, je rétroverse le bassin et je reviens me mettre dans la position initiale du shoulder bridge. Ok? Attention, on a souvent tendance à avoir son bassin plus large qu'il l'est. C'est pas la largeur de vos cuisses qui m'intéresse, c'est la largeur de vos hanches. Ok? Allez, on inspire, on remonte le genou au-dessus de la hanche et en soufflant, déplie. Gardez bien les hanches tournées vers le plafond. Faites attention de ne pas tourner le bassin. Inspirez. Expirez. Encore 4 fois. Et je souffle. Je pense à la position de mon dos. Je
pousse bien dans mon talon de la jambe d'appui. En l'occurrence, pour moi, c'est la jambe droite qui est au sol. Donc, je pousse dans mon talon droit. Pareil, si c'est à gauche. Inspirez. Encore 2. Soufflez. Inspirez. Gardez la cage thoracique ouverte. Soufflez. Guidez bien votre sangle abdominale. Et on reste 8. 7. 6. 5. 4. Détendez vos orteils au sol. 3. 2. Et 1. Pliez. Posez votre pied et redescendez au sol. Montez vos genoux tranquillement sur le buste, détendez le dos. Ok, on se relâche un moment. Parfait, je déplie mes jambes. Si je peux attraper mes pieds ou l'arrière de mes mollets, tranquillement, je laisse mes fesses se décoller. J'ai le droit, hein? D'accord? Allez, j'envoie d'ici. J'ai du mal. Stretch. C'est important le stretch, hein? On étire un tout petit peu, on détend ses jambes. L'arrière de ses jambes. Ok, super. On va continuer. Impeccable. Ok, je reviendrai tout à l'heure sur le dos, mais là pour l'instant, je vais m'installer sur le profil. Donc je pivote tranquillement. Pardon. Je vais allonger ma colonne vertébrale, l'ensemble de mon corps d'ailleurs sur le profil. Ma tête est dans le prolongement de mon buste. N'hésitez pas à lever la tête si vous êtes plus à l'aise comme ça, ou à placer une petite mousse ici ou une petite serviette roulée, d'accord, sous votre tête si cette position-là n'est pas confortable pour vous. N'hésitez pas par contre à poser votre tête pour relâcher les muscles du cou. On serre le ventre, il y a un espace ici entre votre taille et votre tapis. Je répète, un espace ici entre votre taille et votre tapis. Pour les filles surtout, d'accord, on a des hanches souvent plus larges que notre taille. Alors, je serre mon abdomen, les garçons forcément un petit peu moins. Je repousse bien la hanche ici, hop, vers là. On ne va pas faire un pli ici. Non, non, non. On repousse, d'accord, et on détend les épaules. Serrez-moi votre ventre. Ok, on expire, on lève les deux jambes en soufflant, sans combler le trou entre la taille et le tapis. Si je peux, j'enlève ma main. Pas besoin de la mettre là. Si vous manquez vraiment d'équilibre, vous posez le bout de vos doigts, votre main à plat, d'accord? Puis on repose doucement, sans relâcher le centre du corps. J'inspire et je souffle. Levez les deux jambes. Creusez bien le ventre. Toute la sangle abdominale est engagée. Inspirez, posez. Soufflez, levez. Inspirez. Expirez, levez. Forcément, vous devez sentir également l'intérieur de votre jambe inférieure. Ce sont nos adducteurs, l'intérieur de nos cuisses. D'accord? Expire. Inspire. Encore 2 fois. Soufflez à la montée. Ne comblez pas le trou ici. Hein. Sinon, c'est le bassin qui bouge, la colonne qui s'arrondit. C'est pas bon. Soufflez, restez. Allez, on tient. Si on peut, on lève la tête et légèrement notre bras. Vous gardez la position. Vous êtes en appui léger sur l'avant-bras. Pas l'épaule ici contractée. Hein. Détendez ça. Allez, on creuse l'abdomen, on reste sur la tranche. 8. Je cherche à allonger ma nuque. 7. 6. Mon bras, il est très légèrement en avant. 5. 4. Respirez. 3. Engagez fort là. Vous ne devez pas le sentir dans le dos. Hein. 2. Et relâchez doucement. Ok. Impeccable. Ça va ça? Allez, on continue ici. On reste sur le même profil pour travailler la mobilité articulaire de notre hanche, celle du dessus. Je serre mes abdominaux, j'engage un tout petit peu mes fessiers pour la stabilité avant-arrière. Je peux placer une main là et les épaules détendues. Ok, j'inspire en bas. Je souffle et je monte jusqu'à la butée de ma hanche. La butée de la hanche, c'est ici. Forcément, si je laisse ma taille s'écraser sur le sol, je vais pouvoir monter là, d'accord? Et mon bassin, il va s'ouvrir, je vais tourner dans tous les sens. Donc, je gagne forcément en souplesse. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je veux que celle du dessous, elle soit tendue, d'accord? Que vos deux hanches, ici, les deux crêtes iliaques, elles restent sur la même ligne. Donc, n'hésitez pas à mettre une main ici au niveau de votre crête iliaque, à la prendre à pleine main et à monter là. Vous allez sentir qu'au bout d'un moment, ça bute. Regardez bien ma main. Si je veux aller plus haut, hop, ça fait ça. Et ma taille s'écrase sur le tapis. Ma hanche revient là. Du coup, je risque d'avoir un pincement au niveau des lombaires. C'est pas ce que je vous demande. D'accord? Je mets ma main là pour stabiliser mon bassin, sentir quand ça bouge. Je souffle en montant. Je contracte les fessiers. Et sans me rendre compte, le moyen, le petit fessier. J'inspire et je redescends. Si je peux m'en rendre compte, c'est encore mieux. Hein? Soufflez à la montée. Inspirez à la descente.
Allez, jusqu'à la butée de la hanche. Contractez bien la fesse derrière. Montez, montez, montez le plus possible. Tendez bien votre jambe jusqu'au bout de vos orteils. Inspirez. Encore 4 fois. Soufflez. Celui-là, il est plus facile. Enfin, pour moi. Inspire. Expire. Les épaules détendues. Toujours la respiration dans la cage thoracique. Encore 2. Inspirez. Encore une. Expirez. Ok, serrez-moi votre ventre. Positionnez une main devant vous. Gardez les abdominaux serrés. Faites-moi des cercles, doucement, sans basculer ni vers l'avant ni vers l'arrière. D'accord? Si on peut enlever la main, on le fait. Vos cercles, ils vont être petits. D'accord? Vous en faites 4 dans un sens, de beaux cercles, pas forcément très très grands. 4 dans un sens et 4 dans l'autre. Prenez le temps. Vous ne devez pas vaciller d'avant en arrière. Grâce à vos abdominaux, ça vous permet de garder de la stabilité. D'accord? Si vous les lâchez, vous allez basculer. D'accord? Vous risquez de vous faire mal au dos. Donc on reste concentré. Hop, normalement vous avez changé de sens. On prend son temps. Forcément ça vacille, hein? Un tout petit peu. Tendez bien la jambe du dessous. Allez, encore un tour. Vous y êtes? Ok, maintenez la position. Aïe, 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 ça chauffe. On a l'impression qu'on est en train d'attaquer l'os. C'est ce que les adhérents me disent en cours. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Aïe, aïe, aïe. Ok, ramenez vos genoux, asseyez-vous et on change de sens. D'accord? La même chose de l'autre côté. Allez, j'allonge ma colonne vertébrale, je fais un espace entre ma taille et mon tapis, je serre mon abdomen. Si je peux, je place mon bras sur ma cuisse. Inspirez. Tout est aligné, hein? D'accord? Il n'y a rien qui dépasse. On serre légèrement les fessiers. Ok, on commence à lever les 2 jambes en soufflant. N'hésitez pas à doubler votre tapis à hauteur de votre hanche si l'os vous fait un petit peu mal. Et plus l'épaisseur du tapis est importante, moins vous serez stable. D'accord? Plus le sol est dur, un peu à la dure certes, mais mieux c'est pour votre équilibre. Mieux vous allez ressentir ce qui se passe. On souffle à la montée. Vous avez remarqué certainement les tapis de yoga, de pilates ne sont pas très épais. Hein? Encore 2 fois. Je souffle à la montée. Je sais, l'appui n'est pas très, très sympathique. Et montez, restez là-haut. Allez, 1, si je peux. Je place ma main légèrement devant. Je me redresse sans pousser sur mon épaule. Allez, 1. Allongez-vous. 2. Allongez-vous dans ce sens-là. Hein. Allongez-vous sur le sol. 4. 5. 6. C'est serré. 7. C'est pas obligatoire. Vous pouvez rester sur le profil. Hein. Et 8. Relâchez. Ok, impeccable. Vous avez le droit de rester plus longtemps si vous sentez que c'est facile pour vous. Hein. D'accord? Allez, on serre l'abdomen, on se grandit. On commence avec la jambe du dessus. J'inspire et je souffle en levant. Jusqu'à la butée de la hanche. On inspire. On maintient l'espace entre la taille et le tapis. Soufflez pour monter. Inspire. Les 2 jambes sont tendues. Les épaules sont relâchées, la nuque bien allongée. Encore 3. Allez, soufflez. Engagez légèrement vos fessiers derrière. Ça peut être intéressant. Expirez. Inspirez. Encore 2 fois. Je souffle à la montée. Et je reste. Ok. 4 cercles dans un sens. Je prends mon temps. Ouh. Tout doucement. Prenez le temps. Sentez ce qui se passe. Ça bouge. Ok? Encore un pour moi. Il me semble. Et je change de sens. Relâchez pas la jambe du dessous, hein, qu'elle reste tonique. Hop. Gardez l'abdomen serré. Soufflez. Le dernier. Et je reste à mi-hauteur. Pas au ras des pâquerettes. Hein. 1. Allez, tenez bon. 2. 3. 4. 5.
6, 7 et 8. Relâchez. Ok, j'espère que ça va bien. On continue? On en est à combien de temps? Vous êtes toujours là? Ok, 46 minutes. On continue. On va se mettre à plat ventre pour travailler un petit peu notre dos. D'accord? On a encore un petit quart d'heure devant nous au moins. J'avoue, je ne suis pas pressée de terminer. Hein. Petite séance me plaît bien avec vous. C'est toujours très sympathique. Alors, on travaille notre dos. Dans cette position à plat ventre, il faut faire attention à vos lombaires, à la position de votre bassin. D'accord? J'ai les pieds un petit peu plus écartés que la largeur de mon bassin. Mes genoux ne reposent pas sur le sol. Je cherche à tendre mes jambes. D'accord? J'engage un tout petit peu les fessiers, la partie basse des fessiers. Pas en haut, c'est pas la peine. D'accord? Vous rétroversez légèrement votre bassin, notamment si vous êtes très 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 cambré. D'accord? Alors, la rétroversion, elle n'est pas pour aller à fond. D'accord? Vous ne devez pas faire ça. D'accord? Il doit y avoir un petit espace au niveau de votre nombril pour laisser la place à une coccinelle. Si la coccinelle elle peut passer d'un côté à l'autre, ici, là, c'est super top, d'accord? Mais il ne faut pas que vous m'arrondissiez votre dos non plus. D'accord? Cherchez à allonger la colonne vertébrale. On va donc aspirer notre nombril sur notre colonne, engager le bas des fesses, détendre nos épaules. Les coudes sont fléchis à 90 degrés par rapport à vos bras. Vous inspirez. Vous soufflez en montant les bras vers le plafond, les coudes vers le plafond. On resserre les omoplates dans le dos. Si j'ai des soucis avec mes épaules, je peux faire le même en montant un petit peu moins haut ou en descendant mes coudes un petit peu plus proches de mes côtes. Ok? J'ai la tête levée, j'inspire. Ce sont mes bras que je lève et non mon buste. Pas pour l'instant. On inspire, on redescend. N'oubliez pas, n'écrasez pas la coccinelle. D'accord? Creusez le ventre en montant les bras et en soufflant. Je répète. Je creuse mon ventre en levant mes bras, en expirant. Je viens resserrer mes omoplates l'une vers l'autre. Encore 3. Expire à la montée. Allez-y doucement, ressentez ce qui se passe dans votre dos. Ok? Inspire. Et souffle. Inspire. Et expire. Je reste ici, j'ouvre mes bras en croix. On va faire le planeur. Vous avez les bras à hauteur des épaules, voire un peu plus bas si c'est compliqué. Ma main gauche, elle va effleurer le sol, elle va être un peu plus proche du sol. Mon bras droit, il va monter, je vais regarder sous ma paume de main. C'est le haut de votre dos et vos épaules qui tournent vers la droite. On revient au centre. On cherche bien à tirer les bras sur les côtés et à détendre les épaules. Et on change de côté. Votre bassin reste au sol. D'accord? On inspire, vous avez le pubis enfoncé dans le tapis. Je répète, le pubis enfoncé dans le tapis. Comme les ailes d'un avion qui passeraient d'un côté puis de l'autre. Expiration. Allez, on serre le ventre. On creuse l'abdomen. Inspire, reviens au centre. Si ça tire trop dans vos épaules, vous descendez les bras plus bas. D'accord? Mais ouvrez bien la cage thoracique. Expiration. Inspiration. Moi, je reviens ici. Encore une fois de chaque côté. À droite pour moi. J'inspire, ça chauffe dans le haut de mon dos. Et à gauche. Je reviens au centre, je pose mon front sur le tapis. Et je relâche les bras le long du corps. Vous pouvez relâcher votre tête sur le côté un instant. Vous êtes toujours avec moi, je l'espère. Impeccable. Ok, on se remet ici, on allonge bien la nuque et les cervicales. Toujours la position neutre au niveau de notre dos. Donc j'engage le bas des fesses, très légèrement. D'accord? Je tends bien mes jambes. Je viens placer mes bras ici de chaque côté de mes épaules. Regardez mes omoplates, je les resserre l'un vers l'autre. Je vais donc décoller mes épaules du tapis. Ok, je ne suis pas là, le haut du dos arrondi, je décolle mes épaules. J'ai levé ma tête, les bras et les mains sont proches de votre corps. Vous inspirez, bras tendus ou bien bras dépliés. Faites attention si vous avez une hyperlaxité au niveau des coudes, si vos coudes sont un petit peu cassés à l'envers. D'accord? Vous êtes très lax au niveau de l'articulation du coude. Dans ces cas-là, gardez un bras déplié mais pas forcément tendu. Sinon, vous ne sentirez pas l'exercice au niveau de vos triceps. Triceps, c'est là, hein? On est d'accord. Ok, j'inspire, je resserre mes omoplates dans mon dos pour travailler le haut de mon dos. En même temps, je souffle, je monte mes bras. Mes omoplates se resserrent, mes mains montent. Ok? Et on redescend lentement. En deux temps. On resserre les omoplates l'un contre l'autre, on travaille le haut du dos. On monte les bras en soufflant, on travaille davantage les épaules et une partie de nos triceps. Et on inspire, on redescend.
Expiration à la montée. Il y a toujours de la place pour ma coccinelle, j'espère. Mon ventre reste engagé. Inspirez. Restez fluide dans votre mouvement. Soufflez pour monter. Et inspire. Encore. Expirez. Inspire. Encore 2 fois. Soufflez. Allongez bien votre nuque. Expirez. Vous restez à mi-hauteur, les bras dépliés. Resserrez bien les omoplates dans le dos. Ok. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On souffle. 2, 3, 4, 5. Vous ne faites pas secouer comme un prunier. Stabilisez le haut de votre corps en engageant bien les muscles profonds du tronc, des abdominaux, d'accord, les dorsaux. Et en bas des bras, on inspire 1, 2, 3, 4, 5. Et on souffle 2, 3, 4, 5. Je ne m'arrête jamais de battre des bras. Inspirez. Expirez. Inspire. Tout ça à plat ventre, bien sûr. Expirez encore. C'est bien, continuez, vous n'arrêtez pas. Ça va chauffer dans les bras, dans l'arrière de vos bras, c'est-à-dire vos triceps. Encore, inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 2, 3, 4, 5. Inspire. Et souffle. Encore 2 fois. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Soufflez. 2, 3, 4, 5. Dernière. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 2, 3, 4, 5. Et relâchez. Vous ramenez vos fesses sur vos talons et vous relâchez les bras le long du corps. On laisse les coudes reposer tranquillement sur le sol, le front sur le tapis. Si vous n'êtes pas à l'aise, les genoux serrés, n'hésitez pas à ouvrir vos genoux, d'accord? À moins coller les fesses sur les talons, ça n'est pas grave. Je peux aussi garder mes bras devant. L'essentiel, c'est que je me détende, d'accord? On va faire un dernier exercice ensemble, pas sur le dos, d'accord? Mais la position de la planche. Je vais faire la position de la planche. Vous avez le choix de vous positionner soit sur les avant-bras, soit sur les paumes de main si vous êtes plus à l'aise, d'accord? Alors peut-être certains d'entre vous sont équipés de poignets, ce qui vous permet, ou d'haltères d'ailleurs, des haltères un petit peu grosses, ça vous permet de ne pas avoir un appui trop important sur votre poignet, et donc du coup de soulager un petit peu le canal carpien. Si c'est difficile sur les paumes de main, que vous n'avez pas de matériel, vous avez la possibilité de vous placer sur les avant-bras, d'accord? Quoi qu'il arrive, je place soit mes mains sous mes épaules, d'accord? Soit mes coudes sous mes épaules, d'accord? Je serre mes abdomens. Mon abdomen, pardon. On va passer sur le profil, puis au centre, puis sur le profil, puis au centre, d'accord? Prenez votre temps. La première position est donc celle-ci, donc je peux me placer sur les mains. Forcément, il y aura moins d'appui sur le sol, ce sera plus difficile. Si c'est trop difficile, je pose les genoux au sol, je détends les épaules, mon ventre reste serré, d'accord? C'est pareil sur les avant-bras. Je peux poser mes coudes au sol, mais je pense à ouvrir ma cage thoracique. Il ne faut pas arrondir le dos, d'accord? Il ne faut pas laisser votre bassin là non plus. Donc, je repousse un petit peu les épaules loin des oreilles, je ne repousse pas le haut du dos, je reste en position neutre, donc pas ici, mais pas là non plus, entre les deux. Et mon ventre est serré, d'accord? Moi, je vais me mettre sur les mains, le ventre est serré, je viens décoller mes 2 jambes et je reste 8 comptes. 7, 6, cherchez à bien allonger votre nuque. 4, 3, 2, et je pivote mes pieds sur la tranche et je monte mon bras au plafond. Éloignez vos épaules et vos oreilles, grandissez-vous. Trop difficile, je pose un genou à terre, d'accord? Et je reste 8, 7, 6, trop facile, je déplie les 2. J'ai un pied l'un devant l'autre. 4, 3, parce que mes pieds sont écartés largement mon bassin. 2, et 1, je reviens au centre. C'est la dernière ligne droite. Allez, 8, 7, n'hésitez pas à poser les genoux au sol en cours de route si c'est difficile. 6, c'est pareil sur les avant-bras. 4, 3, toujours les pieds écartés largement du bassin. 2, je m'avance un petit peu, vous voyez peut-être pas bien mes pieds. 1, je pivote sur la tranche et je monte mon bassin. Laissez pas vos fesses traîner derrière, poussez votre bassin vers l'avant. 8, ici on monte. 7, 6, 5, 4, 3, 2, je reviens au centre. Allez, on tient épaules loin des oreilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspirez le nombril sur la colonne. 8. Dernière fois de chaque côté.
Allez, montez. Ouvrez la cage thoracique, laissez pas vos fesses traîner derrière. 8, 7, 6, 5. C'est bien. 4, lâchez pas. 3, vous y êtes. 2, revenez au centre. Allez, on éloigne les épaules, on se grandit. 8, 7, 6. Je fais la même chose avec sur les avant-bras pour la dernière. 5, 4, 3, 2. Je pivote mon avant-bras. Et je monte. Allez, 8. Rappelez-vous, vous avez le droit de poser un genou à terre. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Revenez au centre. Posez vos genoux. Et relâchez. Allez, soufflez. Super. On détend le dos. Relâchez les ombres. Hein. Je vais vous changer la musique. Je vais juste la fin du cours. Installez-vous sur votre tapis. Vous pouvez vous mettre sur le dos tranquillement. D'accord? Installez-vous paisiblement sur le dos. On se relâche. Voilà. Des petites gouttes d'eau. Sympathique, non? Allez. Je m'installe tranquillement sur le dos. On va baisser un peu la lumière. N'hésitez pas à vous mettre un petit peu dans la pénombre. D'accord? Allez, allongez vos jambes. J'ai prévu les petites bougies. Pour celles qui sont inquiètes, celles et ceux qui sont inquiètes, ça ne brûle pas. Ce sont des fausses bougies. Je ne peux pas dire ça. Hein. Allez, remontez les genoux sur votre buste, détendez vos épaules. Allongez-moi votre jambe gauche sur le sol. Cherchez à l'agrandir, l'allonger vers le mur qui est au bout de vos pieds. D'accord? Détendez les épaules. Mur ou la pièce, hein, je ne sais pas où vous vous trouvez chez vous. On a les épaules relâchées. On ne se cramponne pas trop à son genou. Hein. On détend les épaules juste. Et on cherche vraiment à tendre cette jambe gauche. Je remonte la jambe gauche. J'allonge la jambe droite. Tirez loin, 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 loin. Respirez. Parfait. Les épaules sont relâchées. Hein? Ok. Je remonte mes deux genoux sur mon buste et je vais ouvrir mes bras en croix. On relâche les épaules et cette fois-ci, on vient déposer les jambes sur le sol. Si vous pouvez, placez votre main droite sur le genou gauche. J'ai les jambes à droite. Hein, et la tête de l'autre côté. J'en profite pour détendre mon dos, me laisser porter par le sol. Laissez mon abdomen un peu plus souple, ma respiration un peu plus naturelle, se positionner dans mon abdomen. Alors, je ne gonfle pas mon ventre, je n'exagère pas l'inspiration, je respire tout naturellement. Ok? Je reviens au centre, la jambe gauche d'abord, la jambe droite ensuite. Bonne charge pour votre dos. Et vous changez de côté. Déposez vos jambes à gauche, posez si possible la main gauche sur le genou droit et détendez vos épaules. Vous avez le droit de fermer vos yeux. Hein. Je reviens au centre, une jambe après l'autre. Je repose mes pieds l'un après l'autre sur le sol et j'allonge les jambes. Ok. Inspirez. Montez les bras loin derrière vous. Se mettez alors flex. On se grandit comme si on se réveillait. On a l'impression qu'on se réveille comme ça tous les matins. Moi, je ne fais pas ça dans mon lit le matin. D'accord? Ok, relâchez. Peut-être qu'on devrait, hein, quand je vais réveiller mon chien, j'avoue que lui, la première chose qu'il fait, c'est se mettre debout et s'étirer de tout son long. Je pense qu'on devrait prendre exemple sur nos amis les bêtes. Regardez les chiens, comme ils sont souples. C'est important à s'étirer. Ok.
du corps. Je vais remonter par les genoux sur le buste et ouvrez les genoux vers l'extérieur. Posez vos plantes de pied l'une contre l'autre. D'accord? Si je mets légèrement mon profil, je suis là. D'accord? Genoux ouverts, talons rapprochés de votre bassin. Laissez les hanches se relâcher sur le sol. Ok? Pas de résistance. On se laisse porter. Si c'est trop, vous descendez les pieds. Si vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à déplier vos jambes. D'accord? Et à rester tranquillement allongé sur le dos. J'espère que cette petite séance vous aura plu, ma foi. Moi, ça m'a fait plaisir de vous avoir avec moi, pour tous ceux qui étaient en live. Puis j'attends vos commentaires sur la chaîne YouTube Fitness Home si vous voulez refaire cette séance en replay. Ok? Ceux qui n'étaient pas avec moi aujourd'hui, c'est en live. Certainement quand vous irez voir cette séance en replay sur YouTube. Je déplie ma jambe droite. Je viens croiser mon pied gauche au-dessus de mon genou. D'accord? Je laisse la hanche se détendre. Si c'est un peu compliqué, je descends le pied sous la rotule. Ok? On laisse la hanche se détendre. C'est bon, vous allez basculer un tout petit peu. Tranquille, on se laisse porter. Ça, c'est intéressant pour assouplir vos hanches, pour détendre une partie de vos fléchisseurs de hanches. Oui. Apportez de l'oxygène à vos muscles. Respirez. On inspire et on souffle sur l'étirement. On se laisse aller. Impeccable. Laissez glisser cette jambe et changez de côté. Croisez la cheville droite sur le genou gauche. Il y a toujours un côté en général où on est plus à l'aise que l'autre. Désolée, je me racle un petit peu la gorge. Je suis un petit peu enrouée. Allez, laissez le genou s'ouvrir, les hanches se détendre. On a forcément l'appui sur la fesse, donc tout est également plus léger. Ce n'est pas grave. D'accord? Soufflez. Rappelez-vous, le Pilate, c'est fait pour renforcer les muscles profonds de notre corps, les muscles qui sont responsables de la stabilité de notre squelette. C'est eux qui maintiennent tout en place. D'accord? Donc il est important de renforcer ces muscles profonds. En général, on les muscle de façon inconsciente. D'accord? Votre corps, votre organisme, il est bien fait. Et en général, par exemple, quand je tousse, je contracte les muscles ici, le diaphragme, les abdominaux. Ok? En transverse. Quand je tousse. Et ça, quand je tousse, je ne réfléchis pas à me dire est-ce que j'ai contracté mes abdominaux? Ça, c'est tout seul. D'accord? Muscle profond. Pareil, quand vous êtes en appui sur une cheville, ne dites pas que vous êtes en train de renforcer les muscles de votre cheville. Vous essayez juste de tenir en équilibre. D'accord? Contrairement à, par exemple, quand je veux faire des squats, quand je fais des flexions de jambes, eh bien, je suis conscient que je sollicite mes cuisses quand je suis sur une presse. C'est la musculation à pousser sur le poids. Je sais que là, je veux engager les muscles, mais ce sont des muscles superficiels. D'accord? On laisse la jambe glisser. On fléchit ses genoux l'un après l'autre. Et on la ramène sur son buste. Je pivote sur un côté et je viens m'asseoir. Ah, ok, ça c'est une façon plutôt sympa de remonter. Pour ceux qui étaient en live avec moi, ne quittez pas. Je coupe l'enregistrement de cette vidéo et je vous retrouve. Ok? À tout le monde, je vous dis une bonne fin de soirée et puis certainement à demain. D'accord? Je l'espère en tout cas. Une bonne continuation à tous.